Stéphanie. Coucou Laura. Voilà. Allez, venez vous installer tranquillement. Coucou Adeline. Hola. Hola, ¿qué tal? Voilà, j'espère que vous allez bien. Coucou deuxième Adeline. Coucou Daphné, comment ça va? Voilà, prenez le temps tranquillement de vous installer. Coucou Eva. Coucou Nat. Donc aujourd'hui, vous allez avoir besoin, coucou Mag, vous allez avoir besoin d'un tapis, ok, juste un tapis et également une petite serviette comme ceci que vous pouvez replier un petit peu. Vous allez avoir besoin sur certains mouvements de squat pour augmenter un petit peu pour diminuer un petit peu la raideur au niveau des tendons d'Achille et également pour certains mouvements qu'on va faire au niveau du squat. Voilà. Est-ce que déjà vous m'entendez bien ou pas? Voilà, envoyez-moi un petit message si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, parce que la connexion est moyenne. Donc je veux être bien sûr de tout ça. Coucou Jess. Coucou Céline. Voilà. Donc aujourd'hui, le programme, donc renforcement musculaire général, de façon globale, on va travailler tout le corps. Mais on va quand même accentuer un petit peu le travail. Coucou Delphine. Coucou Marjorie. Coucou Hello. On va quand même accentuer le travail sur les membres inférieurs. D'accord? Donc on va quand même axer un peu plus le travail sur les jambes. Coucou Nat. Donc on va démarrer dans environ une minute. Donc n'hésitez pas de prendre quelque chose à boire pour la récupération. Moi j'ai préparé un petit morito. Mais un Virgin. Ne vous inquiétez pas. 9h. Toi aussi Nat, ça coupe beaucoup. Alors attendez 2 secondes. Je vais essayer. Je vais mettre partage de connexion avec mon portable. Donc si ça coupe, ok, n'hésitez pas à revenir sur la page, je la relancerai, d'accord? Alors 2 secondes, je déconnecte le truc. Hop, ta connexion. Voilà. Coucou Marie, coucou de Marine. Ah, logiquement, là je suis passé en partage de connexion avec mon portable, donc la connexion devrait être meilleur. C'est mieux ou pas? Dites-moi si c'est bien, si c'est mieux comme ça. Comme ça, on démarre dans la foulée. Voilà. Donc n'oubliez pas, un tapis, une petite serviette, un petit Virgin Morito et on va démarrer la séance. Coucou Christine. Allez. On va venir tranquillement démarrer. On va prendre le temps. Démarrer par un petit déverrouillage articulaire et musculaire. Donc tout doucement, tranquillement, on va déverrouiller un petit peu les chevilles, déverrouiller les poignets, on peut le faire en même temps. Voilà, prenez le temps. Donc, je vais juste mettre ça pour éviter d'avoir le soleil, comme ça vous voyez mieux également. Hop, ça sera un peu mieux. Alors on déverrouille les poignets, chevilles opposées. Cervicale, petite rotation dans un sens. Rotation dans l'autre. Voilà, doucement. Laissez votre corps se réveiller progressivement. Et au fur et à mesure, essayez d'augmenter un petit peu l'amplitude de vos rotations. Épaules. Enroulement des épaules vers l'avant maintenant. 5 fois dans un sens, 4, 5. Et on change de sens, dans l'autre sens, en arrière. Ah, c'est bon, parfait, tout est ok. Et on enchaîne sur des rotations avec les bras également. Voilà, une dizaine de rotations dans un sens. On essaie de ne pas mettre de tension, de vraiment laisser les bras partir vers l'avant, de laisser la pesanteur, la gravité faire le travail. On met de la vitesse et on change de sens. 4, 3, 2, 1, et maintenant sens inverse. Un bras en haut, un bras en bas. Sans partir trop long vers l'arrière, d'accord? Mettez un léger contrôle dans le mouvement. Paumes de main qui se font face. On relâche. Et maintenant, on part paume de main dans l'axe qui se regarde. J'expire, je pousse vers l'arrière. Et j'inspire, je ramène. J'expire, je pousse vers l'arrière, comme si vous voulez repousser 2 personnes qui voulaient venir, pousser vers l'avant. Et je viens légèrement serrer les omoplates à la fin du mouvement. Et je peux commencer à activer
Donc la respiration de Gasquet, sur l'expiration, active périnée expire, je pousse vers l'arrière. Et je cherche à m'agrandir, encore 2 fois. Je suis bien ancré au sol, les orteils bien solides. Et une. On relâche, on vient écarter un petit peu les jambes, petite rotation du bassin. On essaie de vraiment dissocier cette zone du corps sans bouger le reste. Donc on essaie vraiment de faire une dissociation du bassin par rapport au reste du corps. Voilà, et on va dans un sens et on part dans l'autre. Et pareil, au fur et à mesure, on essaye vraiment d'emmener le bassin le plus loin possible. Attention à garder toujours le dos bien placé en bassin neutre avec un allongement du coccyx. Donc pour ceux qui connaissent bien la méthode de Gasquet, n'oubliez pas cette petite queue du chat que vous venez tirer. Et on vient se placer toujours à la même position, les pieds légèrement écartés. On va garder les jambes tendues, inspirer, descendre, le buste penche en avant, on va activer un petit peu l'arrière des cuisses. Expirer, remonter. Si c'est trop dur, gardez le dos bien à plat. Vous pouvez légèrement fléchir les genoux. Et pareil, vous dissociez toujours le buste avec le bas du corps. Encore 3 fois. 2. Dernière. Je reste en bas quelques secondes. Je tends les bras 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5. Imaginez le coccyx s'allonger derrière. 4, 3, 2, 1. Je pousse, je relâche. Je viens remettre les 2 pieds collés. Je descends, je fiche un petit peu les genoux. Petite rotation. Dans un sens. Encore une. Et on change de sens. 3, 2, 1. Je relâche. On va commencer un petit stretching actif. On va mettre les 2 pieds, on va venir prendre le pied droit avec la main droite. Les 2 genoux côte à côte. Le regard droit devant. Épaules basses. Je reste ici quelques secondes. Je peux venir tendre le bras gauche au-dessus de la tête, paume de main vers l'intérieur. On est en épaule basse. Et je descends, je fléchis un petit peu le genou gauche, tout doucement, en gardant l'alignement pied, genou, bassin. Et je garde toujours une tension active avec le pied droit. Avec le pied droit, je pousse vers le bas, je retiens avec ma main. 5, 4, 3, 2, 1. Je pousse, je remonte et je change de côté. Je prends mon pied gauche, dans la main gauche. Et avec le pied gauche, je pousse vers le bas. Je retiens avec la main. Je lève la main droite. Et je descends. Voilà, ne descendez pas trop bas, d'accord? On réveille, on continue à réveiller, à mettre en tension un petit peu les fessiers, les quadriceps. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Là, on va faire une petite montée de genoux. Sur place, 10 secondes. Bien dynamique sur les appuis. 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche. Je viens. Donc, je me rapproche un petit peu comme ça, vous voyez bien. Une jambe tendue, talon qui pousse dans le sol, pointe de pied ramenée vers soi, l'autre jambe fléchie. Vous êtes toujours allongé le coccyx et toujours imaginer qu'on pousse avec la tête vers l'avant. Et avec le pied, je pousse dans le sol. D'accord? Tension active. 5, 4, 3, 2, 1. Je change de côté. Donc on regarde bien une jambe fléchie, une jambe tendue. Et en fonction de votre souplesse, de votre mobilité, vous pouvez descendre un peu plus bas avec votre buste. Tout en gardant toujours un bon placement et le bassin en neutre. Attention à ne pas venir creuser. 5, 4, 3, 2, 1. Petit allongement sur place. C'est trop dur avec les sauts, on peut juste faire ici. Flexion de genou, d'accord? 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche. Je montre ici. On va venir placer 2 mains contre un mur, jambes arrière tendues, jambes avant fléchies. Et on vient pousser dans le mur avec les 2 bras. Sortir la tête de la colonne vertébrale, pousser avec le talon dans le sol. Vous allez sentir la tension active au niveau du mollet. 5, 4, 3, 2, 1. Je change de côté. Je garde les mains en place, je change de côté. Et pareil, je continue à pousser avec les mains, pousser avec mon talon gauche vers le sol. 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche. Et là, je marche un petit peu, j'essaie de monter, de faire des petits déroulés au niveau du pied, travailler un petit peu la voûte plantaire, travailler un petit peu les muscles du pied, activer les mollets sur la fin du mouvement. On essaie vraiment de monter, de crocheter les orteils. 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche. Et petit saut. 5 secondes. 4, 3, 2, 1.
je relâche tout doucement. Je me mets en face de vous pour que vous voyez mieux. On va poser un pied sur le genou opposé. Essayez d'ouvrir un petit peu la hanche. Faire une légère rotation externe. On va venir descendre tout doucement sur la jambe d'appui. Ok, on va fléchir le genou droit dans ce cas-là. On descend, on essaie de tenir en équilibre et de poser la main gauche sur le genou gauche. Et ce qu'on fait quand on est en place ici, avec la main gauche, on pousse vers le bas, avec la main et on pousse avec le genou vers le haut. On crée une contre-résistance pour venir activer les fessiers. Ok? Allez. On reste bien en place, on descend. On bloque et on pousse avec la main. Vers le bas, genou vers le haut. 5, 4, descend un peu plus bas. 3, 2, 1. Je remonte et je change de côté. Je pose donc le genou droit sur le pied droit sur le genou droit. Sur le genou gauche, excusez-moi. On descend, flexion du genou gauche. Le plus bas possible. On pose la main ou l'avant-bras sur le genou. Et on crée cette contre-résistance. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Et là, on va faire un petit étirement balistique. Le mieux, c'est de se tenir ou vous pouvez le faire debout comme ceci. D'accord? Vraiment laisser la jambe partir. Et là, en même temps, vous travaillez l'équilibre. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez faire la même chose contre un mur ou contre une grande barre. Allez, c'est parti. Laissez vraiment la jambe monter et descendre. 5, 4, 3, 2, 1. On change de côté. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche tout doucement. On vient se mettre sur un appui, sur une jambe. On va monter le genou droit en l'air. Ici pendant quelques secondes. Et là, ce qu'on va essayer de faire en gardant la jambe gauche tendue, bien ancrée dans le sol, les orteils bien ancrés, le regard droit devant, bassin en position neutre. On va expirer, tourner le genou sur le côté, inspirer, ramener. J'expire, je tourne sans bouger l'axe de mon bassin. J'inspire, je ramène. J'expire, je tourne, j'inspire, je ramène. Encore 3 fois. 2, 1. Et je relâche quelques secondes. Je bouge un petit peu les jambes. Et je change de côté. Je lève la jambe gauche. Jambe droite bien ancrée dans le sol. Et pareil, j'expire, rotation externe. J'inspire, je ramène. Encore 3 fois. 2. Pensez à bien garder la direction du bassin vers l'avant. 1. Et je relâche. Je reviens sur ma première jambe sur laquelle j'ai travaillé. Ici. Et là, tout doucement, en partant de cette position, on va essayer d'expirer et de faire une petite arabesque. J'expire. Je pousse avec le pied droit vers l'arrière. Pointe de pied dans le sol. Jambe gauche tendue. Les pieds bien ancrés. J'essaie de repousser le sol avec ma jambe de terre. Et de garder un bel alignement de la tête jusqu'au pied. J'inspire. Hop. Coup de genou. J'expire. Je retourne. Je descends sur la jambe d'appui, j'inspire, montée de genou. Allez, encore 2 fois. 1. Contrôlez le mouvement, ne cherchez pas à aller vite, ne cherchez à le maîtriser. Et je change de côté. Relâchez quelques secondes. Et on va mettre tout le poids du corps sur la jambe droite. On lève le genou gauche. Et donc, arabesque, j'expire, je viens chercher à pousser avec ma jambe droite dans le sol, pousser avec ma jambe gauche de l'arrière, je reste quelques secondes ici pour la première, je de bien stabiliser, de bien replacer la hanche dans l'axe, j'inspire, coup de genou, et j'expire, je retourne. 2, encore. 1. Et je relâche. Dernier petit exercice ici, petit défi. Donc là, vous allez voir, ça va être assez difficile. Je monte 2 niveaux. Soit niveau 1, niveau classique. On va essayer juste de tendre, d'expirer, de tendre la jambe, de tenir quelques secondes ici. Soit un peu plus haut, on vient prendre le pied. Et on vient tendre la jambe, on va essayer de monter vraiment la jambe dans l'axe du bassin.
D'accord? Choisissez le niveau que vous voulez. On va essayer de tenir entre 10 et 15 secondes de chaque côté. Allez, on se met bien, on appuie sur la jambe gauche, bien solide. Et sur l'expiration, je expire, je tends. Et je tiens dans la position, je cherche toujours à m'agrandir, à avoir le bassin dans le même axe. 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche tout doucement et je change de côté. Je bouge un petit peu. 3, 2, 1. Je monte la jambe gauche, j'expire, je tends. Allez, j'essaie de repousser la jambe de terre. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche. Remettez-vous au bord du tapis. On va mobiliser un petit peu le dos. On va faire un petit travail de mobilité du dos pour récupérer un petit peu avant de passer sur la prochaine phase. On va prendre une grande inspiration, chercher de nouveau à s'agrandir. Expirez et enroulez tout doucement. Et la colonne vertébrale vers le bas. J'expire, je descends, je déroule vertèbre par vertèbre. J'inspire, je bloque en bas. Et j'expire, je remonte également vertèbre par vertèbre. Je prends une grande inspiration et je le refais une deuxième fois. Dernière. Et sentez au fur et à mesure que le dos se réveille, se déroule de mieux en mieux. Et essayez d'aller vraiment doucement, de dissocier chaque vertèbre que vous enroulez. Prenez une grande inspiration en bas. Périnée expire. Je redéroule vers le haut, tout doucement. Et je vais rester dans cette position. Alors on va faire un petit enchaînement de squats avec du travail de force et du travail de mobilité. Donc on va écarter un tout petit peu les pieds, très légèrement, ici. On va sur les premières séries, inspirer, bras tendus. Donc à ce moment-là, on peut prendre une petite serviette pour recréer une petite tension au niveau des épaules. Comme si vous avez envie de tirer la serviette sur le côté, mais c'est vraiment pas obligatoire. Ok, si on vous concentre sur les jambes. Donc j'inspire, je descends, j'expire, je remonte. Allez, on démarre tous ensemble, c'est parti. Donc j'inspire, je contrôle la descente, je garde le dos bien allongé, le plus pencher les jambes en avant pour garder le centre de gravité dans l'axe. Vous devez vraiment avoir l'ensemble du corps qui s'appuie sur l'ensemble du pied, d'accord? C'est pas seulement sur l'avant ou seulement sur l'arrière. Si vous sentez que le poids du corps sur les orteils, c'est pas bon, vous êtes trop en avant. Si vous sentez que sur les talons, vous êtes trop en arrière. Je descends et je bloque quelques secondes ici. Que du chat tiré. Je mets les bras proches des épaules. J'expire, je tends. J'inspire, je ramène. Encore 3, 2, 1. Je remets les bras, je pousse. Je viens me mettre seulement sur ma jambe gauche. Et là, on va faire. On va mettre pour moi la jambe droite devant tendue. On va venir descendre en petit squat sur une jambe. Inspirez, remontez. Fente avec la jambe derrière, toujours sur la même jambe. Une fois, jambe droite vers l'avant. Je remonte. Une fois, jambe droite vers l'arrière. Ok? Allez, on démarre dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Et là, j'essaie de descendre le plus bas possible. J'inspire, je descends, j'expire, je remonte. Encore 4 répétitions. Allez chercher loin avec le pied droit devant. Comme si vous voulez attraper quelque chose, ou toucher une coupelle par exemple. Imaginez une coupelle ou quelque chose. 1, dernière. Et je relâche. Bougez un petit peu, vous pouvez étirer un petit peu la jambe gauche, si vous voulez. Et on change de côté. On vient se mettre sur le pied droit. Bien solide sur les appuis. Jambe gauche tendue.
Et j'inspire, je descends. J'expire, je remonte. Toujours sur un périnée, expire. J'inspire, je descends. J'expire, je remonte. Voilà, doucement. Pensez à bien garder votre alignement pied, genoux, bassin. Encore 4 répétitions. Deux. Et dernière. Et je relâche quelques secondes. Je viens me placer en fente. Inspire, je descends. Je passe le genou au sol. Je tends un pied droit derrière au sol. Je viens positionner le talon un petit peu en arrière de l'axe de mon genou. Et sur l'inspiration, je vais venir descendre. Créer un étirement au niveau du tendon d'Achille. Et rester ici pendant 15 secondes. Vous descendez et vous bloquez. Continuez à chercher à vous agrandir. Allongez le coccyx vers le bas, épaule basse. Et sentez la mobilité de votre cheville travailler. 5, 4, 3, 2, 1. J'expire, je pousse. Je remets les deux genoux côte à côte. Et je change de côté. Pied droit devant, talon un petit peu en arrière de l'axe de mon genou. J'inspire, je descends. Et je bloque. Tout en gardant un bel alignement au niveau de votre dos. Sept, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'expire, je repousse. Je reviens du premier côté sur lequel on a travaillé. Et là, on va faire une dynamique. On va inspirer, descendre. En gardant notre talon qui pousse dans le sol. Expirer. Remonter. J'inspire, je descends. J'expire, je remonte. Au fur et à mesure, on essaie de gagner quelques millimètres. D'accord? On continue à bien renforcer l'articulation de la cheville dans une amplitude maximale. Encore 3 fois. J'inspire, je descends. J'expire, je pousse. Encore 2. 1. Et je change de nouveau de côté. Je replace mon talon droit en arrière de mon genou droit. J'inspire, je descends. J'expire, je remonte. Et vous devez sentir, sûrement qu'il y a un côté qui est un petit peu moins mobile. D'accord? Vous sentez un peu plus de raideur au niveau notamment du tendon d'Achille. Alors, ce que vous pouvez faire comme outil, c'est faire des automassages sur le tendon d'Achille avec des étirements passifs, comme on a fait au tout début avec la poussée par exemple, légèrement. Okay, c'est des choses que vous pouvez mettre en place. Encore 2. 1. Et je ramène. Ici. Je vais montrer 2 niveaux de difficulté. Vraiment très différents, d'accord? Le deuxième est très difficile, mais vous pouvez essayer. Niveau 1, hop, je pousse, je mets une jambe d'appui, je monte. Et je redescends en fente. Et je change de côté, d'accord? Avec montée de genou. Ici, pensez à bien reposer à chaque fois le genou. Niveau 2, on parle d'ici, hop, petit saut, squat. Et après, on redescend en fente, d'accord? Je vais essayer le niveau que vous voulez. Allez, c'est parti. Tac, poussez, je pose bien mon pied d'appui, je redescends en fente, je contrôle la descente et je change. Je contrôle, j'inspire sur la descente et je pousse de façon explosive sur la montée. Pensez à alterner à chaque fois. Contrôlez également la descente en positionnant bien le genou arrière dans l'axe du bassin. Encore 3, 4 fois. On fait 10. Allez. Encore 3. 2. 1. Dernière. Et je viens me repositionner sur le genou. Je viens positionner mes fesses sur les pieds. Je récupère quelques secondes. Je descends un petit peu ma fréquence cardiaque. J'espère que ça va chez vous. N'hésitez pas à voir un petit peu. Je vous laisse une vingtaine de secondes de récupération. Encore 10.
un petit travail sur des pompes. On va renforcer un petit peu le haut du corps. Je vais montrer deux variantes. Une variante sur les genoux, une variante bras tendus. Et là, on va essayer de faire 3 séries du 10 répétitions. Donc, positionnement de base pour les deux, d'accord, que ce soit sur les genoux ou jambes tendues. Main bien ouverte, doigts ouverts. Paume de main dans l'axe de l'épaule. Les épaules rentrées vers l'arrière. On fixe les omoplates dans le dos. La tête sortie de sa colonne. On tend les jambes et sur la descente, j'inspire sur la descente, je contrôle le mouvement en 3 secondes. 1, 2, 3, je mets les coudes près du corps. J'expire, je pousse. Et je monte. Sur un périnée, expire. Version plus facile, je pose les genoux au sol et je fais la même chose en regardant le dos bien à plat. J'accompagne, c'est pas, je creuse pas, je ne fais pas un creux dans le dos. Le bassin accompagne la flexion du genou, du coude. D'accord? C'est seulement une flexion de coude. Allez, on se met en place et on part sur 3 séries de 10 répétitions. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, je remonte. 1, 2, 3, périnée, expire, je pousse. 1, 2, 3, je remonte. 1, 2, 3. Voilà, continuez comme ça. Contrôlez bien, gardez bien les coudes dans l'axe du corps. J'inspire sur la descente. J'expire sur la montée. J'essaie de garder vraiment les coudes toujours proches de l'axe de mon corps. Les coudes se fléchissent, c'est seulement une flexion de coude. Encore 2 répétitions. Dernière. Et je relâche quelques secondes. Bougez un petit peu les bras. Tranquillement. Vous avez une vingtaine de secondes de récupération. Après, on reviendra sur les jambes, d'accord? Ça, j'ai alterné un petit peu le travail du haut et le travail du bas. Et on vient de nouveau positionner les mains, comme tout à l'heure. On prend le temps, on appuie sur les orteils. Les genoux dans l'axe du bassin. J'expire, je tends les 2 jambes. Et c'est parti. J'inspire, je descends. 1. 2, 3, 4, 5, 6. Ça devient dur, vous pouvez passer sur les genoux, c'est pas un souci. D'accord? Chacun travaille à son niveau. Mais pensez à maîtriser et mettre de la conscience dans votre mouvement. 9 et 10. On repose, on relâche les bras. Le temps de vous faire descendre un petit peu la fréquence cardiaque. Concentrez-vous sur votre respiration. Et on vient remettre les bras, les mains dans l'axe de l'aplomb des épaules, de vos épaules. On se remet les genoux dans l'axe du bassin. J'expire, je tends les 2 jambes. Et j'inspire, je commence à descendre. 1, 2, 3. N'oubliez pas de remonter sur un périnée, expire. 4, 5, 6. Et vous pouvez passer sur les genoux quand vous voulez. 7, 8, 9 et 10. Et on relâche quelques secondes. Allez, je vous laisse 30 secondes pour boire. J'espère que ça va chez vous. Si vous essayez d'écrire et que vous n'arrivez pas, c'est normal. Allez. Soufflez. Je vais prendre le chrono pour après. On va venir se remettre dans une position de fente. Comme sur laquelle on est parti tout à l'heure. Donc le genou droit, on va bien le placer dans l'axe de votre bassin à droite. Pied gauche dans l'axe du genou gauche. Ok? Au moment les bras, on va les laisser libres. Premier exercice, on va expirer, pousser, inspirer, descendre. Pour toucher le sol et repartir. Dès que le genou touche le sol, on remonte. Si vous n'arrivez pas à descendre jusqu'en bas, c'est pas grave. Vous pouvez juste descendre ici et repartir. D'accord? Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a fait 8 répétitions, on restera dans cette position de ce côté-là. Placez la main gauche, la main droite à l'extérieur du genou gauche et rotation, torsion plus contre résistance en statique. Et après, on changera de côté. Ok? 3, 2, 1. J'expire, je pousse. J'inspire, je contrôle la descente. J'expire, je remonte.
3, on en fait 10 de chaque côté. 4, 5, soyez bien solide sur vos appuis, les orteils derrière sont bien ancrés. 7, 8, 9, 10. Et je redescends tout doucement, je repose le genou au sol. Je vais placer ma main droite à l'extérieur de mon genou gauche, épaule basse. J'expire, torsion qui démarre du sacrum. Et je viens tendre le bras derrière. Et là, avec le genou gauche, je pousse sur ma main droite. Avec la main droite, je pousse sur le genou gauche. Je réalise une contre-résistance. 5, 4, 3, 2, 1. J'expire, je ramène tout doucement dans l'axe et je change de côté. Je prends le temps de bien me positionner. Le talon droit dans l'axe du genou droit. Genou gauche dans l'axe de mon bassin gauche. Et pareil, j'expire, je monte, j'inspire, je descends. 3, 2, 1. C'est parti. Contrôlez bien la descente. Essayez de monter sur un périnée, expire. Pensez à garder le buste bien droit. Essayez d'imaginer comme un bâton qu'on aurait dans le dos, ici, du coccyx jusqu'au sommet du crâne. 6, 7, 8, 9, et 10. Et je contrôle la descente tout doucement. Je viens placer ma main gauche à l'extérieur de mon genou droit. Et sur l'expiration, torsion démarrant des lombaires. Et je réalise une contre-résistance avec la main gauche sur mon genou droit. Et je peux même rajouter une action comme si je voulais ramener le pied droit vers l'arrière, au sol, sans que rien ne bouge. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. J'expire. Je relâche tout doucement. Je vais récupérer quelques secondes ici. Je peux même rajouter un petit étirement des quadriceps. On emmène le buste vers l'arrière, vous avez une extension du dos. Sans venir creuser vers le bas, attention. Descendez pas trop bas, ça sert à rien. Gardez bien les mains actives au sol. Et je pousse de nouveau. Sur mes mains, je me remets du premier côté sur lequel j'ai travaillé. Donc, moi, chez moi, pied gauche dans le sol, pied gauche, la jambe avant, pied droit en arrière. Et j'expire, je soulève les jambes au genou, je reste en position. Et je tiens pendant 20 secondes. Allez, c'est parti. On reste bien concentré, bien aligné. Alignement pied, genou, bassin, buste bien allongé. Encore 10, 9, 8, 7, 6. On peut lever les bras au-dessus de la tête. 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche tout doucement. Et je change de côté. On prend bien position au sol. 3, 2, 1. J'expire, je monte. Je soulève mon genou gauche. Et je le garde proche du sol. En tout cas, j'essaie de le garder proche du sol. Allez, encore 10 secondes. Et on peut essayer de lever les bras vers le ciel. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je remonte, je pousse. Et je viens étirer un petit peu mes cuisses. On change de côté. Et on bouge un petit peu, marchez un petit peu, relâchez un petit peu les jambes. Prenez le temps de boire quelques secondes, si besoin. Et là, on va faire un transfert, on va faire un gainage dynamique. On va passer d'une position de tête en bas pour venir activer un petit peu l'arrière des cuisses, en tout cas toute la chaîne postérieure, sur du gainage ventral, bras tendus. Donc je montre la séquence. On va partir en gainage bras tendu ici. Ok.
Vous allez expirer. Passez en tête en bas. Inspirez. Bloquez dans cette position. Expirez. Ramenez. Inspirez, bloquez. Donc les mouvements se font seulement sur les expirations. Et sur l'inspiration, on prend bien le temps de bien s'ancrer dans la position. Sur la tête en bas, essayez d'avoir cette intention de pousser le bassin vers le haut en poussant les talons dans le sol le plus proche du sol. Si vous n'arrivez pas, vous gardez les genoux très légèrement fléchis. Et on essaie de toujours avoir cette intention de pousser également, de repousser le sol avec les bras. Allez, attention, c'est parti. J'inspire. J'expire, je fais la tête en bas. J'inspire, je bloque la position. J'expire, je repasse en gainage bras tendu. J'inspire, je bloque. Et ainsi de suite, avec votre propre cycle de respiration, avec votre capacité pulmonaire. Allez, poussez avec les talons, essayez de monter le bassin vers le haut, de repousser le sol avec le bras, et repasse en gainage. Et là, on essaie de replacer les épaules vers l'arrière, de sortir la tête de sa coquille, de sa carapace plutôt, comme si on était une tortue. Et là, on va tous passer en gainage bras tendu. On reste dans cette position quelques secondes. Et j'expire, je touche à droite. J'expire, je touche à gauche. Et j'essaie de monter le pied le plus haut possible sans bouger le bassin. Encore 10 secondes. 3, 2, 1. Je relâche, je passe en petite posture de l'enfant pour relâcher un petit peu le dos, relâcher un petit peu les épaules. Soit devant, soit derrière, comme vous voulez. Soufflez quelques secondes. On va expirer, tirer sur les bras, faire une traction pour se positionner ici à quatre pattes. On va pousser sur les jambes et se mettre en squat ici. On va venir descendre, on squat le plus bas possible, on squat mobilité, caler les coudes à l'intérieur des genoux, mettre les mains en prière et sur l'expiration, on essaie de pousser avec les genoux à l'intérieur, de pousser avec les coudes vers l'extérieur. Quand on crée une contre-résistance et on maintient la position. Vous pouvez écarter les jambes un petit peu, les pieds sur le côté en fonction de votre morphologie, d'accord? Et le but c'est d'essayer de devenir allongé sur la poussée, d'essayer de venir allonger la colonne vertébrale. Encore 30 secondes, essayez de tenir une minute ici, en accroupissement. 20. 10. 5, 4, 3, 2, 1. J'expire, je pousse et je marche un petit peu. Marche un petit peu, relâchez les jambes. Encore 10 secondes de recul. Et on va revenir sur des squats. Et là, on va rajouter. Donc, on va faire, vous avez vu, tout à l'heure, on avait fait des squats. On va essayer de descendre un peu plus bas cette fois-ci. Remonter. On va en faire 4 comme ça. Et 2 squat jump. Donc, on va faire 4 classiques. Ensuite, 2. On essaie de faire des petits sauts avec. Et après, on repart sur 4. Attention sur le saut. Notamment, c'est pas je saute et je bloque les genoux. Non. Là, vous allez avoir toute la répercussion et tension dans le genou. Donc, c'est vraiment je saute et j'essaie d'amortir. Comme si je voulais faire le moins de bruit possible. D'accord? On fait 4, 2, 4, 2. Allez, c'est parti. J'inspire, je descends. J'expire, je remonte. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, 2 squat jump. 1, 2. Et je repars sur 4. Classique. 1, 2, 3, 4. 2 squat jump.
1, 2. Je refais encore une série. 1, 2, 3, 4. Et 2 squat jump. 1 et 2. Et j'amortis. Et je bouge un petit peu mes jambes. Je récupère également quelques secondes. Et ensuite, je vais gentiment me placer dans cette position de la table. On va faire ici 2-3 mouvements avec des petites variantes. Pied en avant de l'axe des genoux. Main un petit peu très légèrement en arrière de l'axe des épaules pour démarrer. Et sur l'expiration, on va venir pousser dans les talons. Ok, activer les fessiers. On regarde droit devant, comme si on tenait une petite narine au niveau du menton. Et j'expire, je monte. Et je maintiens la position pour la première série. Voilà, vous pouvez imaginer que vous êtes une table et que si on vient de vous pousser, vous devez résister, rien ne doit bouger. Poussez bien le bout de talon. Imaginez que vous avez un petit ballon entre les genoux, vous les resserrez également pour mettre une tension active au niveau des adducteurs. 5, 4, 3, 2, 1. Je redescends tout doucement. Je me remets le dos bien droit. Je peux venir recouvrir le haut de mes tibias avec mes mains. Et je me remets en position. 3, 2, 1. J'expire, je remonte. Et là, on va essayer de tendre une jambe. La jambe que vous voulez pour démarrer. Ok? Pensez à toujours repousser avec votre pied droit, par exemple, moi, dans ce cas-là, le pied du sol. Encore 10 secondes. On fait 20 secondes de chaque côté. 5, 4, 3, 2, 1. Je change de côté. Si c'est trop dur, vous pouvez reposer le pied au sol, d'accord? Et vous restez avec vos deux pieds, c'est pas un souci. Ou alors, vous pouvez même faire celui-là, par exemple. Avec la tête et les bras le long du corps. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Je redescends et je déroule mon bassin. Vous pouvez passer toutes et tous dans cette position. Ici. Pour la dernière petit exercice dans cette position, on va rester ici en demi-pompe. On va expirer, dérouler la colonne vertébrale. Et de cette position de départ, sur chaque expiration, on va essayer d'avancer un petit peu les pieds vers l'avant, d'inspirer, de ramener, sans avoir le bassin qui part vers le bas. Ok? 3, 2, 1. J'expire, je monte. J'inspire, je bloque. Irène expire. J'inspire, je ramène. J'expire, je retourne devant. En poussant bien mes pieds dans le sol. Pour garder une bonne stabilité au niveau de mon bassin. Une belle amplitude. Allez, dernier aller-retour. Et je relâche tout doucement. Je ramène mes pieds sur mes fessiers. Et j'expire, je bascule sur le côté pour me redresser. Allez, on va faire un dernier enchaînement ici. On va travailler un petit peu les adducteurs. Et on va terminer sur un peu de gainage latéral. Ok? Pour ceux qui ont loupé le début de séance, vous pouvez le revoir à la fin. Vous pouvez le revoir tout au long de la journée, d'accord? Allez, on va écarter les pieds ici. Bien écarté. On va inspirer, descendre, expirer, remonter, alterner droite et gauche. J'inspire, je descends, j'expire, je remonte. N'oubliez pas, Karen expire à chaque fois. Et poussez bien sur les jambes pour vous redresser. C'est pas le dos qui se courbe, d'accord? C'est vraiment, j'utilise la force de mes jambes pour revenir dans la position initiale. Donc c'est dynamique le retour. Allez, on lâche pas. Et je bloque. 5, 4,
3, 2, 1. Je transfère en gardant le bassin bas du côté opposé. 5, 4, 3, 2, 1. Je retransfère, je pose cette fois-ci le coude et le bras au sol et je crée une contre-résistance. Avec le genou, je pousse vers l'intérieur, le coude vers l'extérieur. Gardez bien la jambe tendue, le pied au sol bien ancré. 5, 4, 3, 2, 1. Je transfère, dernière fois. 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche tout doucement. Et je viens me positionner en descendant en squat tout doucement. Les genoux ouverts. Les points de pied qui sont gardés. Je viens étirer un petit peu. Posture d'enfant avec les genoux un peu écartés pour venir étirer un petit peu les adducteurs. Je remets les genoux dans l'axe, tout doucement. Je contrôle. Et je viens passer en gainage latéral. On va essayer de faire 1 minute de chaque côté. Donc je vous préviens, ça va être assez costaud. Donc soit en position un peu plus simple avec un genou au sol, soit un peu plus difficile avec les deux jambes levées. Et au fur et à mesure de la séquence, je vais donner des petites variantes avec des levées de jambes, des petits ciseaux. Vous n'êtes pas obligé de les prendre. Vous les mettez en place, vous les mettez pas en place. Ça ne me dérange pas. Par contre, n'oubliez pas, importance, épiniaque dans l'axe, création de l'espace entre la taille, le bassin et entre la taille et le tapis. On repousse toujours le sol avec l'action des épaules. D'accord? On est bien ancré, bien solidifié en appui. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. On privilégie toujours la qualité du placement. D'accord? C'est ça qui est important. Allez, pour les personnes qui peuvent, on peut essayer de lever la jambe du dessus. C'est l'équivalent encore plus loin. Petit balayage, petit ciseau d'avant en arrière avec la jambe, sans bouger le reste du corps. D'accord? Donc ça ne sert à rien d'aller trop loin. Pour tout le monde, il reste 20 secondes. D'accord? Ne lâchez pas. 15. Et petit ciseau ici, dos en bas. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche tout doucement et je transfère du côté opposé. Allez, c'est la dernière minute de travail, hein, d'accord? 3, 2, 1, c'est parti. Je démarre en position classique, deux épinilactes dans l'axe. Je crée de l'espace entre ma taille et le bassin. Je regarde droit devant. Et on lève une jambe pour les personnes qui peuvent. Vraiment rien d'obligatoire. Vous pouvez passer au niveau 1 également avec un genou au sol après, d'accord? Et petit balayage d'avant en arrière. Pour tout le monde, il reste 20 secondes. Allez, ne lâchez pas, c'est les 20 secondes de la séance. Petit ciseau. « 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche tout doucement. Et je viens tout doucement en passant sur le côté, m'allonger sur le dos. Allez, je récupère ici quelques secondes, les bras dans le corps, les jambes fléchies. Soufflez, faites descendre la fréquence cardiaque, concentrez-vous sur l'inspiration. Et tout doucement sur l'expiration, on va tendre la jambe droite au sol, les jambes en diagonale et ramener le genou droit vers soi, le genou gauche vers soi.
continuez à vous relâcher doucement. Mettez la conscience de votre respiration. On change de côté. N'hésitez pas à faire un petit scan également. Sentir si vous avez des petites tensions quelque part. Sur les chevilles, dans les genoux, dans le dos, dans les épaules. D'essayer d'envoyer l'intention de réduire ces tensions. D'avoir une pensée positive vis-à-vis de ça. On va fléchir le pied gauche, le genou gauche, pose le pied gauche au sol près des fesses, mettre les mains à l'arrière de votre cuisse au niveau des genoux et expirer tendre vers le ciel. Si vous voulez prendre la jambe plus haut, vous pouvez, d'accord? Attention de ne pas avoir les épaules qui partent vers l'avant. Chacun en fonction de votre morphologie, de votre souplesse, vous mettez les mains là où vous semblez le mieux positionné et le plus relâché. On expire, on descend le pied gauche, le pied droit tout doucement au sol. Et j'inspire, je ramène l'autre genou vers moi. Et sur l'expiration, je tends. Tout doucement. Je viens passer le pied sur le pied gauche sur le genou droit. Prendre l'arrière de la cuisse ou le tibia en passant un bras vers l'extérieur, un bras au milieu, je pose la tête au sol. Si je suis un peu plus souple, vous pouvez prendre donc, votre tibia avec vos deux mains. Doucement et on change de côté. Positionnez les deux pieds sur les fessiers, les cuisses en direction du ventre. On écarter les mains sur le côté et expirez, descendre tout doucement les deux genoux. Alors, avant de descendre, décalez un tout petit peu votre bassin sur le côté gauche et vous descendez les deux genoux sur le côté droit. Ça vous permet d'avoir le bassin bien aligné avec la ligne d'épaule. Et si on veut rajouter une petite ouverture, un étirement, c'est-à-dire tendre la jambe de ciel vers l'avant et agripper le dos de pied avec la main droite dans ce cas-là. Moi personnellement je n'ai pas la tête du côté opposé parce que ça me tire trop au niveau des cervicales. Donc je préfère rester dans cette position-là et bien étirer mes fessiers. J'expire, je réfléchis la jambe. Et sur la prochaine expiration, en gardant les mains bien ancrées dans le sol, j'expire, je bascule le côté gauche en premier, du côté opposé, et ma jambe droite suit par la suite. Et là pareil, je pose, si je veux, soit les deux genoux côte à côte, soit je tends la jambe droite, et j'essaie d'attraper mon pied droit avec ma main gauche.
doucement. Et je vais amener ma main droite à côté de mon épaule gauche et pousser pour me redresser. Je passe ici, dans cette posture, à quatre pattes. J'inspire. Je vais faire un petit dos creux. On va maintenant tirer les épaules en arrière, en emmenant le coccyx loin vers l'arrière, en redressant les jambes à la tête. Et j'expire. Mouvement inverse, je pousse mes doigts. J'essaie de faire un dos le plus rond possible sans rapprocher la tête du pubis. Donc c'est pour ça que j'emmène un peu plus le bassin en arrière et les mains un petit peu plus en avant. J'inspire, petit dos creux. J'expire, dos rond. Et je remets les bras le long du corps, je positionne les deux fesses sur mes pieds, j'expire. Je pousse à l'eau, j'inspire, je relâche, je viens placer mes mains derrière le dos, je croise mes mains derrière, épaules basses, et j'expire. Je fais légère extension au niveau du dos, en tirant les mains vers le haut, en ouvrant légèrement l'avant des épaules. Venez serrer vos omoplates l'une contre l'autre. J'inspire, je relâche tout doucement. Et on va se redresser de façon qualitative en posant un pied en fente. J'expire, je pousse, je prends une grande dernière inspiration. Je cherche à m'agrandir au maximum. Et j'expire, je relâche. Deuxième et dernière fois. J'inspire, je relâche. Et je viens positionner mes mains sur mes cuisses, pousser avec mes mains et dérouler ma colonne vertébrale sur un pyrénée. Expire. Voilà. Je vous remercie. J'espère que la séance vous a plu. En tout cas, moi je peux vous dire que j'en ai chié personnellement. Et je trouve qu'elle n'était pas facile ce que je vous ai préparé. Donc voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Comme toujours, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis sur Facebook, à la partager sur votre journal. C'est important, voilà, pour nous en ce moment. Et voilà, je fais de gros bisous. Je souhaite un très joyeux anniversaire à ma maman. Je crois qu'il était là tout à l'heure. Je ne sais pas si elle est toujours là. Mais je t'appelle un peu plus tard. Là, je souhaite un très joyeux anniversaire. Et je vous embrasse tous. Et vraiment, prenez soin de vous. Recentrez-vous. N'hésitez pas à faire des petits exercices de méditation, de relaxation. Voilà. Ok? Allez. Passez une très belle journée les amis.